Shalom, shalom, bien-aimés. Vous êtes branchés sur Sentinelle TV dans votre émission quotidienne qu'on appelle l'émission Jésus-Christ Pain de vie. Jésus-Christ Pain de vie, c'est une émission animée, préparée par les messagers de la bonne nouvelle, l'évangéliste de Jésus-Christ, le pasteur de la diaspora, Thibaut Tassongo Salomon, Proverbe 30. Là, vous nous suivez en direct de Sentinelle TV. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur un petit sujet que nous allons partager. Donc, je serai bref, mais costaud. Alors, je vais lire la parole de Dieu. Ici, la Bible nous dit j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tout, afin d'y sauver et toute manière quelques-uns. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les estades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à remporter le prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce de discipline et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour obtenir ce qui est du ciel. Alléluia. Donc ici, c'est l'apôtre Paul qui dit aux Corinthiens, nous sommes dans 1 Corinthiens 9, 23 à 26, l'apôtre Paul dit, nous courons pour avoir les royaumes du ciel. Nous ne courons pas pour les biens matériels, nous ne courons pas pour les voitures, nous ne courons pas pour les avions, nous ne courons pas pour montrer le nombre de gens qui viennent dans nos croisades, 1 million, 50 millions, non. Un homme de Dieu, un vrai serviteur de Dieu ne va pas se glorifier parce qu'il a fait rentrer, ou bien il a fait remplir le stade, mais il va se glorifier sur le nombre de gens qu'il envoie au ciel. Donc, vous devez savoir que n'importe qui peut être disqualifié. N'importe qui sert le Seigneur, n'importe qui a une Bible, n'importe qui prêche la parole peut être disqualifié s'il ne respecte pas les normes. Les normes n'est autre que l'amour du prochain, aimer Dieu, aimer ton prochain, respecter la parole et Dieu se souviendra de toi. Aujourd'hui, la plupart des gens qui fréquentent les églises iront à l'enfer parce qu'ils ne respectent pas les normes et les lois du Seigneur. Je répète, la plupart des gens qui se disent chrétiens, chaque dimanche ils vont à l'église, chaque dimanche ils chantent, ils se glorifient, ils iront à l'enfer avec la Bible dans la main parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et parce qu'ils n'ont pas été qualifiés ou parce qu'ils n'ont pas respecté les normes. Aujourd'hui, la plupart des gens qui vont dans les églises, si tu leur demandes Jésus reviendrait quand, ils ne savent pas. Est-ce que vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Ils ne savent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est témoigner la bénédiction, avoir la nationalité, avoir les papiers, acheter des maisons, acheter des habits, voyager. C'est ça la bénédiction. C'est-à-dire que nous sommes dans l'époque où la parole de Dieu est rejetée. Le mal est devenu bon et ce qui est bon est devenu mauvais. Vous allez voir, parcourez vos villes, vos cités, à Kinshasa, Brazzaville, Manchester, Paris, Londres, Bruxelles, Canada, les États-Unis, en Australie, vous allez voir que de vrais pasteurs sont pris pour des faux et des faux pasteurs en train de foule. Le problème c'est quoi? Quand je priais, j'ai demandé, Seigneur, mais qu'est-ce qui fait que toi tu nous as appelés? Tu nous as envoyés, tu nous as dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Nous sommes partis, nous avons tout abandonné, nous sommes venus chercher ton église, prêcher la parole, mais les gens ne viennent pas. Il dit, même moi, le Seigneur Jésus-Christ, les gens m'ont abandonné. Les gens vont suivre les démangeaisons. Les gens n'aiment plus la bonne nouvelle. Les gens vont suivre les collécantes sauvages. Les gens vont suivre les faux prophètes. Les gens vont suivre des faux guérisons. Voilà pourquoi aujourd'hui tous les sorciers, tous les charlatans se sont infiltrés dans l'église. Ce sont eux qui sont des grands pasteurs aujourd'hui. Il y a même des pasteurs qui n'ont pas été appelés, ils n'ont pas été envoyés, ils n'ont pas l'onction de Dieu.
et vous les suivez. Des gens comme ça, et ceux qui suivent ce pasteur, et ce pasteur-là, iront à l'enfer, ils seront disqualifiés parce qu'ils ne courent pas par rapport aux normes. L'apôtre Paul dit, ceux qui courent au stade, courent tous pour remporter un prix corruptible. Le prix corruptible, c'est ce que vous voyez, la Champions League, la Coupe de UEFA, la Coupe du Monde, les qualifications, tout et tout. Moi, je suis le football. Tous ceux qui sont tout autour de moi savent que je suis un fanatique et j'aime beaucoup le football. Mais ce sont des prix corruptibles. Combien de fois les arbitres n'ont pas donné de pénalty là où il n'y en avait pas? Combien de fois les gens se sont arrangés pour faire éliminer cette équipe? Donc ce sont des coupes corruptibles. Mais un enfant de Dieu, celui qui est spirituel, court pour gagner des coupes spirituelles. Les coupes spirituelles, c'est le royaume des cieux. Voilà pourquoi moi, j'ai béni les assemblées de Dieu quand nous avons été sauvés, quand on nous a appelés pour venir servir le Seigneur, on a commencé par l'affermissement. Savoir qui est Jésus-Christ, les attributs de la bonne naissance, pourquoi Jésus-Christ est mort, pourquoi je dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur, quelle est la marche que je dois suivre? Oh bien-aimé, nous avons des hypocrites qui servent Dieu aujourd'hui. Par exemple, nous venons de passer, nous venons de fêter la fête de Pâques il y a une semaine passée. Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Qu'est-ce que Jésus dit? La Bible dit, il prend le pain, il les coupe, il donne à ses disciples, et il prend le vin, il donne à ses disciples. Aujourd'hui, les